Voilà, donc je vous fais une vidéo qui cette fois-ci, je pense, ne va pas durer 15 minutes. Je viens d'en faire une que j'ai totalement improvisée en 14 minutes où j'ai été extrêmement bon. Mais je me suis dit finalement qu'elle était pas si qu'elle était pas mal, quoi, qu'elle était sur le vif, quoi, sur le feu, hein, comme on dit. Alors avant de vous faire cette vidéo, j'ai regardé des vidéos, donc des documentaires que des gens ont fait sur les incendies à Los Angeles. Et comme je disais aussi dans cette dernière vidéo, pour être sûr de mon truc et de savoir vraiment si je fais pas d'erreur, et de savoir si je vais vous annoncer ou pas ce que je vais vous annoncer, euh, il faut quand même être... Ça, j'aurais pas pu faire... Attendez, je pose mon verre. Arriver comme ça dans cette vidéo et faire... Je suis embêté, je suis embêté, je suis embêté, je suis embêté. Je suis embêté, hein. Je ne suis pas embêté, hein. Donc je vais vous annoncer quelque chose. Los Angeles, c'est la deuxième vidéo que je fais par rapport à ça. Pour moi, c'était vraiment la ville star. On s'est attaqué à une star, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une star? Je ne vais pas vous faire de philosophie à cette heure-ci parce qu'il est encore 4 heures du matin. Mais c'est sûr qu'avec les dégagistes que j'ai cités dans la vidéo d'avant, et qu'il n'y a plus vraiment malheureusement de stars, hein, avec ce qu'on nous sert comme sorte de... Alors j'attaque pas les réseaux sociaux, mais j'attaque plutôt les réseaux de... Je sais pas quoi, je sais pas quoi, truc de danse. Mmh. Ouais, il y a des pipites quoi dans... Nous on a connu les séries B quoi par exemple. Bah, ça c'est de la série C quoi. Moi j'appelle ça les séries C quoi. Les trucs de danse, tout ça quoi. Bon, alors, Los Angeles, moi je me suis dit quand même, est-ce qu'ils vont oser s'attaquer à ça? Et effectivement, ils l'ont fait. Et je suis très craintif pour les futurs habitants qui vont, et j'utilise cette expression, qui vont ce qu'on appelle bouffer du béton. Hein, voilà. Donc ils sont bouffés de la batterie électrique, hein, juste avant. Et je pense que les nouveaux arrivants, parce qu'à mon avis, il ne doit pas en rester beaucoup très vivants. Là, sur les vidéos que j'ai regardées, moi je vois pas comment on peut arriver à 24 morts. J'ai regardé donc les réfugiés, quoi. J'ai essayé de compter un petit peu vite fait comme ça. Et dans les vidéos que je regardais, les voitures étaient quasiment devant. En gros, là, ce qui s'est passé, vous aviez même pas, allez, pour être sympa, 30 secondes pour vous barrer, quoi, hein. Sachant que ça partait comme une allumette, quoi. Mais vraiment. Donc, et après, il faut vrai, vous savez, c'est forcément des portails comme ils sont un peu, ils pensent à leur sécurité, donc forcément ils ont des portails en fer, des trucs machin, qui répondent avec des télécommandes ou peut-être autrement. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien qui marche. Mais, moi je trouve ça quand même curieux, quoi, quand tu as une voiture de collection vraiment très 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 sympa, et j'ai vu des trucs vraiment qu'on cramait, et j'assure que même cramé on les reconnaît bien. Putain, ça fait chier, quoi. Vraiment, ça fait chier, quoi, de voir ça de flamber. Donc, quand je vous dis on s'attaque, en fait, on s'attaque à, d'une part, au rêve, on s'attaque au travail. Et ça, c'est la deuxième chose. En fait, voilà. Finalement, je me suis dit, mais ça se trouve, je vais peut-être la faire en 15 minutes cette vidéo, parce que. Mais en fait, ouais, je vais peut-être la faire en 15 minutes. Donc, on s'est attaqué au travail, et la valeur du travail. Ah, ça, c'est pareil, c'est quelque chose vraiment qui n'a plus sens. C'est vraiment dommage, hein. C'est con, hein. Qu'est-ce que ça va au travail? Des gens qui s'épuisent. C'est sûr que c'est jamais représenté, hein. On ne vous présente pas quelqu'un qui va... Non, 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 c'est toujours... Et c'est pour cette raison que je suis parti de la télévision en 2017. Voilà, on va commencer à venir là-dessus, hein. Suite à une esbrouffe, un piège qui m'était tendu, et alors que je venais très généreusement, hein, donc là, et je vous mettrai d'autres vidéos par rapport à ça, parce que j'ai d'autres choses sous le coude, hein, pour vraiment montrer le traitement. On va venir
au traitement. Hein. Alors, attendez, je m'installe. Le traitement, le respect, c'est des choses qui comptent. Hein. Moi, j'ai pas de patron. Mais imaginez, j'aurais un patron qui me traiterait comme ça. Et il y en a comme ça. Hein. Les mecs, ils font pas long feu. Hein. Enfin, moi, je vous raconterai pas une histoire personnelle, mais il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Quoi. Ah, t'imagines. Et là, on s'attaque quand même au panier. S'attaque quand même au panier de crabe. Hein. Je veux dire, il n'y en a pas un pour attraper un autre. Quoi. Ils sont tous à se tirer la bourre. Quoi. Mais avec une certaine forme de concomitance. C'est un panier de crabe, mais quand même, ça se renifle le cul en permanence. T'imagines quoi le truc. Ah, on n'est pas sur une plage. Non, non, on n'est pas sur une plage. Hein. Nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans un bac à gravier. Vous êtes dans un... C'est pour ça que je ne l'ai pas montré, en fait. Je n'ai pas montré ma stag en pensant à mon meilleur ami. Parce que je crois que je voulais pas tomber dans le gravier, dans le cimetière, quoi. Euh, voilà, donc j'avance petit à petit dans cette vidéo pour essayer de vous donner des raisons. Et quand je vous parle de bac à gravier, j'ai ramené un galet et j'ai ramené une stèle. Et cette stèle, je ne la montre pas voilà, pour une raison précise, parce que j'ai pas envie de faire en fait du sensationnalisme, ce qu'on appelle quoi. Je la montrerai peut-être un jour. Ouais, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que je la montrerai. Je serai que ouais, là vraiment, bah, ce coup-ci, bah, je vais la mettre dans une forêt et puis un petit endroit réfugié ou je sais pas sur une falaise ou un truc comme ça. Et j'irai de temps en temps me recueillir en, au meilleur ami qui est parti, que je ne retrouverai jamais et que je regretterai vraiment à vie, quoi. Enfin, alors ce n'était pas qu'un ami, en fait, c'était un compagnon de... C'était un compagnon, quoi. Alors, il n'y a rien eu. Mais ce que j'entends par compagnon, en fait, moi je dis ça, c'est à l'ancienne, quoi. C'était vraiment un... Ouais, j'aime bien l'expression compagnon, quoi. J'aime bien, en fait. C'est vrai que ça va bien ça va bien au truc, quoi. Euh, Donc, eh bien, c'est une carrière qui... Imaginez des groupes de rock, je sais pas. Vous prenez... Moi, j'ai plein de noms là, qui me viennent en tête. J'ai plein de noms qui me viennent en tête. Les gros groupes de rock années 70, quoi. Même vous montez jusqu'à années 80, jusque... En fait, il y a eu des carrières donc individuelles hein, qui ont très bien marché, hein, ça c'est sûr. Mais il y a eu des groupes qui n'auraient jamais eu ce succès, cette alchimie. Voilà. Et j'ai eu la chance donc de connaître cette personne pendant à peu près quasiment 10 ans, quoi. Et qui est parti brutalement, à qui je n'ai pas pu dire au revoir et je n'ai pas pu dire merci pour tout ce qu'on a partagé, pour toutes ces rigolades, on partageait tout. Voilà. Ça, je vous le dis, on partageait absolument tout. Donc, comme je disais dans ma vidéo juste avant, je ne retrouverai jamais une personne avec... Bah, ça peut arriver de croiser des gens dans la rue, vous arrivez à bourré ou pas, hein, que ce soit en soirée ou pas, mais il y a, voilà, c'est ce que je disais donc je sais plus si c'est ce que je disais dans cette vidéo ou dans l'autre, il y a ce qu'on appelle le génotype rare. Voilà.
Donc ce sont à peu près, moi je pense qu'on aurait fait une carrière de 15 ans, hein, alors, regardez ma vidéo juste avant, hein, quand je dis bah, se projeter, ne pas se projeter, bah, je pense qu'on aurait fait une carrière de 15 ans, hein, une incroyable carrière. Alors, peut-être pas forcément en France, mais en tout cas, peut-être on aurait bougé dans d'autres pays. Donc ça c'est les autres raisons, hein, forcément. Parce que quand vous avez des radios qui ne passent en fait que des artistes qui sont sous contrat avec des majors, euh, c'est sûr qu'il y a un problème, quoi. Enfin, il y a un moment donné, vous regardez, il y a un télécrochet en particulier, c'est toujours, c'est envie de dire, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Enfin, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on éduque? On a l'impression en fait d'avoir genre un concours de police, concours de gendarmerie, et on va t'expliquer que on va te façonner ton esprit en te disant que ce qui est bien en fait, c'est ce qui va être expliqué sur la première chaîne d'Europe. Sauf que ce qu'on t'explique sur la première chaîne d'Europe, moi c'est ce que j'explique. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est un discours de merde. Voilà. Donc, l'indépendance. L'indépendance, c'est aussi un sujet qui est vraiment intéressant. C'est est-ce que les petits indépendants peuvent se détacher de la mainmise qui essaie donc de mettre sur eux les gros, hein, ce qu'on appelle les gros, mais ils sont gros uniquement parce qu'ils se sont fait la courte échelle. Ils ont été aidés par des banques, par des réseaux, par tout ça. Mais si c'est des gros tas de dettes, hein, voilà, je crois qu'il faut être vraiment. Ces mecs-là, une crise, ils vont pas la tenir, quoi. Enfin, et c'est des crises maintenant qui sont des crises religieuses. Moi, quand je vous parle du breton, qui ne cite pas les bretons, mais qui parle du breton en particulier, ce mec-là se sert très clairement de la religion pour vous imposer sa supériorité, sa domination, avec ses pions, avec ses nuances de sion. Voilà. J'ai fait des rimes. Bon. Donc pour toutes ces raisons réunies, et évidemment la perte de mon meilleur ami, je vais mettre un terme à ma carrière médiatique. Hein, ce que j'appelle médiatique, c'est-à-dire que c'est les gros médias hein, qui sont... et peu importe qu'il y ait du renouvellement du truc, peu importe. Moi, ce que j'ai vu de la presse, il y a un groupe de presse qui veut monter sa chaîne. Pour moi, c'est kiff kiff, bourricot. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Il y en a peut-être qui vont se détacher. Par contre, il y a effectivement, j'ai vu des choses inédites, des cahiers des charges sur de l'inédit. Peut-être qu'il y en a qui arriveront à faire des. De toute façon, sinon ils ne tiendront pas. Hein. Mais donc, et même, et là, c'est intéressant parce qu'en fait, ils vont devoir faire ça, mais ils vont devoir faire ça avec pas beaucoup forcément de budget. Donc, ils vont se dépasser et puis il peut y avoir des bonnes surprises. Hein. Ça peut donner aux gens de regarder la télévision de nouveau puisque comme j'ai appris ça pour la première chaîne d'Europe, apparemment YouTube serait un concurrent. Quoi. Non, mais j'ai appris ça. Quoi. Apparemment, voilà, les mecs qui font des vidéos comme moi seraient des concurrents. Euh, Imaginez quand même. Hein. Ça va, la réflexion jusqu'où ça va. Quoi. Ils sont pas concurrents d'eux-mêmes. Hein, non. Faire de la merde, quoi, c'est pas. Ça rentre pas dans le critère de l'autoconcurrence. Hein, non. Alors, j'entends plus rien de ce milieu. Je vous dis clairement, je vais faire en 1 minute, j'attends absolument plus rien de ce milieu. Ce milieu ne me fait plus rêver, j'en ai marre. Ça n'a été que de l'enculade pendant à peu près 10 ans. Je suis arrivé avec vraiment une honnêteté, une créativité, une originalité et une force physique vraiment colossale qui m'aurait, je pense, aussi permis de faire une carrière de sportif. Alors j'aurais eu des coups fourrés, hein. Je pense qu'on m'aurait fait des bons croche-pattes. Je pense qu'il y aurait eu des problèmes. Alors je ne regrette pas forcément hein, la carrière, mais voilà. Et ben je vais éviter de faire pire. Donc voilà, donc comme je vous dis, je vais me mettre en retrait. Je fais à peu près une centaine de nouvelles chaînes sur internet. Si pression il y a, bah, il y aura réponse politique. Hein, donc voilà. Hein. Et puis il faut vraiment se détacher de ces gens quoi. Là je fais en résumé, mais on n'est pas à l'abri d'un accent, comme on dit dans mes médias. On n'est pas à l'abri d'une sortie d'une vidéo sur un accent quoi. Donc en moyenne, si vous voyez une vidéo sur l'accent, c'est que ça part en live quoi. Donc voilà, bah, je me mets. Alors ça change strictement rien. Pour moi, ça ne change rien sur les autres projets. C'est juste que comme bah, y en a qui ont des contraintes, mais moi j'ai sais pas ces contraintes-là. Et quand je vois politiquement ce qu'on est en train d'essayer de nous sortir avec les néocons, oui c'est ça, c'est les néocons, ouais.
Il y a les faucons, les néocons, tout ça. Donc faites attention parce que ça risque de bouger là dans les jours qui viennent et vous faites pas manipuler.